Putain. Bon, je viens de me réveiller. 8h. En fait, le mot, je vais le faire il y a 2 heures. Mais bon, les gars, du coup, on va se lever. Je vais vous montrer mon petit déj. On va y aller, Et du coup, aujourd'hui, je prends juste une flasque de poisson liso. Parce que j'en ai pris 2. En vrai, j'ai pas ressenti les besoins pendant la séance. Du coup, là, ça va vraiment être chill. De toute façon, vous allez voir le déplus et tout. En vrai, de vrai, les gars, simple. Tout est dans la tête. Le but, c'est de courir un maximum, là. Du coup, là, après, il faut que j'aille prendre le train. J'ai le train dans même pas 1 heure. Je vais bien déjeuner. Et léger quand même. Je vais déjeuner léger. Il me reste des pâtes, je vais en manger. Et comme ça, bam, je suis opérationnel. Faut pas rigoler, hein, mais voilà, les petits déj en question. Du coup, demain, il y a des pâtes, du blanc de poulet, tomates, poivron. J'ai mis un peu de miel. Du comté. Oui, du comté, les gars. Du comté, les gars. Trop bon. Surtout avec la miel. Bon, alors la sauce César. Bon, du coup, les gars, là, il y a le pic de Marcilly. En vrai, quand même, la ville est quand même plutôt pas mal. Et là, il y a le Chevrolet que j'ai fait du coup la semaine dernière. Donc là, du coup, voilà la gare. Et je vais pas mettre mon chrono maintenant, ça sert à rien. Puisque de toute façon, là, c'est de la petite course pour vraiment bien s'échauffer. Du coup, voilà, le vlog, il va être assez long. Je vais beaucoup parler, comme ça je vais aussi parler de mes objectifs, etc. pour le futur. Je vais beaucoup m'entraîner avec les bâtons, je vais vous donner aussi mes conseils avec les bâtons en tant que débutant. Du coup voilà, donc oui, les perfs, elles sont pas ouf pour un gars qui fait du trail. Donc voilà, mais j'ai quand même des conseils à donner parce que je subis quand même beaucoup. Et voilà, mon expérience sera la vôtre. Bon, bien arrivé à Marigné, les gars. La montagne, quand même, elle fait peur. Elle est monstrueuse. Le D+, aujourd'hui, il va être le double que la dernière fois. Ça va être trop bien. Voilà. Dès que vous commencez le mall, les gars, ça rigole pas. Directement des grosses montées comme ça. Mince, je crois que ça va être à l'envers. Je crois que là, c'est bon. Du coup, les gars, on va commencer comme ça. Hein. Voilà. Et de toute façon, je vais essayer de vous filmer beaucoup plus de format paysage aujourd'hui. Quand j'ai du plat, je vais vous parler. Maintenant, je vais courir. Et quand j'ai des grosses montées, je vais vous prendre et je vais pas vous parler. Du coup, l'objectif, tout simplement, là, pourquoi je m'entraîne autant, c'est surtout pour avoir cet objectif-là, voilà. C'est une course que j'aurai du coup le 5 septembre, voilà, 84 km, 5500 D+. C'est faisable, mais cette course-là, je recherche surtout savoir quelles sont mes limites. Je suis quelqu'un qui s'il n'a pas de deadline ou d'enjeu, je vais procrastiner. Je vais me dire, ouais, c'est pas grave, je fais ça demain. Mais là, 84 km, c'est un double marathon. 7500 D+, c'est quand même énorme, c'est pas rien. Et du coup, le fait de me dire, bon bah, tu vois, faut que tu le fasses, sinon tu vas subir. Et je suis quelqu'un aussi pareil, qui n'aime pas subir. J'aime les sensations du sport, et j'aime souffrir pendant l'effort. Mais quand je veux prendre du plaisir, je déteste subir, je déteste être en PLS et tout. Du coup, sur ça, là, je me mets un peu en PLS quand même en entraînement. Comme ça, le jour J, je vais subir, mais moins que si je me disais, oh ça, je m'entraîne la semaine prochaine. Hier soir, j'avais l'occasion de sortir, je me suis dit, non, tu sors pas, tu vas boire une badoie, tu vas profiter avec tes amis, et après tu rentres, tu vas dodo. Exactement ce que je fais avant, j'aurais dit bon boîte. Je rigole, je suis un peu. Du coup voilà, les gars, quand vous avez une deadline, je sais pas pour vous, est-ce que vous aussi, vous donnez genre vous mettez les bouchées doubles juste parce que vous savez qu'il y a une deadline, vous n'avez pas envie de subir et vous voulez vraiment faire la chose.
J'ai les mollets en pétard. Mais c'est trop bien. Voilà. C'est tranquille en vrai, c'est tranquille. Quand je vous ai dit que j'allais vous parler et tout, je mens pas. J'essaie de vous mettre un maximum de musique etc. Comme ça vous allez vraiment kiffer, vraiment. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui va et ce qui va pas. Parce que je débute. Le but c'est aussi que ça plaise un peu à tout le monde, pas qu'un public ciblé. Donc voilà, tout simplement. N'hésite vraiment pas à me dire, lâchez ton petit commentaire, le petit like, se partager à tes potes pour les motiver un peu à sortir en rando, profiter et tout. N'hésite pas non plus. Pro Michel les gars, toujours, hop, toujours Progise, incroyable les gars, franchement, le boost incroyable, caféiné en plus. Je vais encore me répéter mais c'est vraiment dur hein. Voilà. La séance côtière elle m'a achevé les gars, les 10 fois 1 minute de sprint là en côte là. Dites-vous que c'était 2 fois ça. Oh 1 minute, 1:30 de récup. J'ai succombé avec la chaleur en plus. Mais franchement, c'est hyper important le travail en côte, comme je vous l'ai dit hier dans mon réel. C'est ultra important le travail en côte parce que ça vous booste, ça améliore vos jambes. Ça fait tout ce que j'ai dit hier en vidéo. Vraiment. Les gars, faites-le, c'est ultra important. Ça vous évitera de subir encore plus en trail. Bon, même si on subit tous, on n'est pas qu'il y a une journée. Hein. Mais voilà. Bon, la partie du môle et 1000 D+, sont passés. Voilà. 4 km les gars, 1000 de D+. Ça fait 250 D+, par kilomètre. C'est juste énorme. Tout ça en EF. Voilà, faut le préciser quand même. Bon, la vue est belle. On va pas se mentir. Par contre celle-là, toute la crête là, hop, tout ça les gars à faire en EF encore, plein cagnard, là c'est full mental. Bon les gars, je viens de prendre de l'eau, du coup là c'est bon, c'est reparti, j'ai rangé les bâtons, la crête je vais la faire sans bâton, ça va le faire largement, du coup voilà, donc là du coup je vais recommencer à courir. En vrai si je dépasse un petit peu, en vrai je vais de ne pas dépasser les 160 parce que là c'est uniquement la frustration que je suis en train d'avoir. Et j'ai envie de courir. Donc là du coup on va attaquer la grosse côte, c'est avec le plus dur. Quand même pour la vue, là il y a la grosse côte tout là. Hop. Franchement c'est magnifique les gars, je vous la conseille cette rando. Ceux qui viennent d'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une gare, il y a une gare juste en dessous donc vous pouvez y aller, vous pouvez vous stationner à 3 endroits différents. De 1, il y a chez Béraud, c'est de l'autre côté, c'est direction la Tour Saint-Joire, vous allez voir sur Oise. L'autre côté il y a les Granges, parking de la Grange, voilà. Et ensuite, du coup, il y a Marigny-Méry, tout simplement. Voilà. Les gars, tout se passe bien, hein. Franchement. La vue, bon, c'est chiant parce que du coup, je cours pas.
Là, je suis vraiment bas en BPM, attendez. Ouais, je suis à 145. 145 dans ce genre de pente. Je trouve ça, c'est plutôt raisonnable. En fait, depuis tout à l'heure, les gars, je m'amuse avec ça, là. Genre, je fais comme ça. Et en fait, je me mets que sur les grosses pierres et j'avance comme ça, alors. Hop, je m'amuse comme ça parce qu'en fait, je m'ennuie. Hop, vous voyez? Et du coup, bah, voilà, ça me fait passer le temps. Par contre... les gars, c'est fini. Du coup, j'ai mis 2 heures en EF. Du coup, là, on va redescendre. Le cardio, il va augmenter pendant les ensembles, mais c'est pas grave. Là, je vais courir, activer le turbo. Mais là, c'est une flasque. En bas, il y a un ravito. Donc, j'en profite. Bon, en vrai, franchement, ça le fait de ouf. Bon, un conseil, les gars. Même si vous faites une petite sortie d'1h30 et que vous avez des points d'eau, prenez des électrolytes, c'est ultra important. Moi, j'en avais plus. Du coup, je me suis dit, ouais, ça va passer. Je commençais à me choper des crampes. Du coup, j'ai dû compenser à boire beaucoup plus d'eau. Et quand tu bois plus d'eau, bah, t'es ballonné. Tu vois, c'est nul, tu vois, tu te sens lourd. Du coup, les gars, prenez vraiment des électrolytes Décathlon. Franchement, il y a les 2 grosses boîtes de vin là au citron. Franchement, elles te font un mois et demi. C'est carré, tu vois. Donc, surtout quand il fait chaud, les gars, vraiment, prenez des électrolytes. Vous mettez du sel. Prenez des petits trucs de sel du restaurant, les petits sachets là. Vous mettez ça dedans et ça fait vraiment le taf. Mais sinon, vous allez vous choper des crampes. Ça va être impossible à avancer. Vous allez devoir boire 4 litres d'eau au lieu de 2 litres. Alors que tu mets juste une pastille, 500 ml, hop, c'est bon, t'es reparti. Là, on est reparti pour la descente. Mais les gars, la descente, aïe, 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 aïe. Et comme je vous ai dit, je commence à avoir des crampes. Du coup, les gars, dès que j'ai une crampe, je vous montre. Vous allez voir, ça va être méga drôle. On dirait que je suis un gros papy qui arrive pas à se lever. Je sais, c'est trop drôle. Je recommence à avoir les crampes, les gars. C'est insupportable. Là, ici. Mais genre vraiment une zone bien précise là du quadri. Et mollet. Non, vraiment mollet, les gars. Ça va. Par contre, ouais, la zone du quadri. Oh, en fait, je pense que c'est... Je fais pas assez de renfort, genre de chaises, de tous ces exos là qui servent vraiment. En fait, je fais que l'extension squat. Et il faudrait vraiment que je fasse des exos pour mieux cibler, quoi. Du coup, les gars, faites vraiment gaffe aux portions où il y a du soleil, comme ça, typiquement. Si vous n'avez pas de casquette, vous n'avez pas prévu assez d'eau, faites vraiment attention. L'insolation, ça peut vite arriver. Là, vous n'allez pas bronzer, vous allez cramer. Puis c'est les premiers coups de soleil. Et après, vous allez avoir très très mal à la tête. Donc, essayez de boire plus que d'habitude. Très important, que ce soit dans le trail ou dans la vie de tous les jours. Buvez un peu plus quand il fait chaud. Kicks. Le t-shirt, il est trempé. Je sais même pas si je peux faire genre ça là. Continuer. What the fuck? Dites-vous, ça c'est que de la transpi. Si tu perds
full flotte les fils. Par contre, là je suis congestionné jusqu'à mardi prochain là. Pas mardi là, mais encore celui d'après. Du coup les gars, on va... Hop, je vous remonte vite fait. Du coup, le mall, franchement très bonne sensation sur cette sortie. Après beaucoup de frustration parce que en fait je préfère courir que marcher vite, ennuyant. Voilà, je suis quelqu'un d'hyperactif, j'ai besoin voilà, d'aller vite et tout. Et le fait de juste marcher comme ça sur des crêtes, moi j'ai besoin d'action, j'ai besoin que ça bouge quoi. Donc voilà. La semaine prochaine, il me semble que c'est une sortie de 2h40. Là pareil, de toute façon j'ai fait à peu près 1000 de D+, en plus. Heureusement que j'ai pas un coach IRL parce que là, aïe aïe aïe. Et la semaine prochaine on va essayer on va vraiment essayer de suivre le 2h40. 2h40, pas plus de 785 de D+. Donc le problème c'est que en gros il faudrait juste que je fasse la sortie longue de la semaine dernière mais en reculant quoi. Donc c'est assez chiant. Mais je pense qu'on va partir sur un petit pic de Marcilly, tranquillement, voilà, sans plus ni moins. Pareil en EF, je connais bien les portions, en plus il n'y a plus de neige, du coup on va pouvoir profiter. Du coup voilà, c'est avec le pic de Marcilly et acheter des électrolytes les gars, franchement il fait chaud, prenez des électrolytes, pensez à tout, sinon vous allez subir. Du coup voilà, c'était le Kicks, on se retrouve pour la semaine prochaine pour des réels sur Instagram. N'hésite pas à t'abonner, Instagram ici, TikTok c'est exactement pareil. Abonne-toi, un jeu concours 500 abonnés. Voilà, j'annonce, c'est officiel.